Terre. 21e siècle. La civilisation est au bord de l'effondrement. Le siècle des Lumières a cédé au siècle des ténèbres. Tandis que l'ombre d'une troisième guerre mondiale plane sur le monde, la gloire intellectuelle d'antan s'éteint à petit feu, faisant place à la culture de la médiocrité et de la connerie sans limite. La jeunesse est déconnectée de la réalité, sombrant dans une addiction inconsciente aux réseaux sociaux, ne sachant pas s'occuper autrement. De plus en plus connectés entre eux, les jeunes se sentent de plus en plus seuls, et pour combler le manque affectif silencieux qu'ils vivent, sont prêts à tout pour se faire remarquer. L'infobésité omniprésente les fatigue mentalement. Le bonheur montré sur Internet leur monte à la tête, et ces adolescents et jeunes adultes font tout pour y goûter, tombant dans la confusion et dans les travers du plaisir instantané. Shopping, malbouffe, cigarettes, drogue, alcool, sexe et scrolling compulsif pendant des heures sur les réseaux sociaux. La dopamine et la solitude leur détruisent le cerveau dans un silence assourdissant. Internet, inventé par l'homme, est en train de détruire son créateur. Ces jeunes humains développent un cerveau malade dès le plus jeune âge, partout à travers le globe. Les tout-petits ont troqué la magie de l'enfance avec le dernier iPhone de leurs parents. Les adolescents rêvent d'être riches en devenant joueurs professionnels dans l'e-sport pour les garçons, ou en dansant sur des musiques de merde et en faisant du playback sur TikTok pour les filles. Les jeunes hommes proposent des business en ligne destinés à arnaquer les plus cons, tandis que les jeunes femmes se créent des OnlyFans ou des comptes Instagram pour montrer et vendre des photos de leur corps, se sentant être comme des princesses divines grâce à leur forme. Les collégiens, lycéens et étudiants grandissent en se sentant perdus dans ce monde complexe et anxiogène qui évolue plus rapidement qu'eux, sans être compris par les adultes les entourant. Dans le même temps, le décrochage scolaire augmente au collège, au lycée et à la fac. Le niveau exigé en mathématiques est en chute libre, et les élèves ont un niveau de plus en plus mauvais. La médiocrité intellectuelle explose, et ces jeunes pleins de rêves attendent que le temps passe. Et le temps passe, et leurs cerveaux sont de plus en plus malades. Bon bah c'est très gay comme intro hein. Gay dans le sens jovial, pas dans le sens où il y a des grosses beuteux partout. Ça les gars c'est de la pomme kiwi, c'est incroyable, c'est trop bon. Aujourd'hui vidéo très importante je pense qui a marqué un tournant majeur dans cette chaîne YouTube et je l'espère dans l'enseignement des mathématiques en France et pourquoi pas à l'international chez les francophones. Bah ouais Carlis, faut penser à nous ouais. Je viens de faire un Congolais québécois. Je savais pas que j'avais ces compétences là. À écrire dans le CV. Pour être tout à fait transparent avec vous, à la base je voulais pousser un coup de gueule de 15-20 minutes à tacler toute la communauté mathématique, donc un petit peu les lycéens, principalement les étudiants et aussi les enseignants. Et là vous pourrez vous demander, mais pourquoi Pierre Chien Mathieu tu vas engueuler toute la communauté mathématique pendant 15-20 minutes, c'est long 15-20 minutes. Tout simplement parce que là je sors de 5 années d'études dans le domaine des mathématiques, hein. J'ai fait classe préparatoire, j'ai fait licence, j'ai fait master, et il y a quelque chose qui, au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, me frappait de plus en plus violemment au visage. Attention, c'est une métaphore, moi personne me tape, d'accord? Sauf évidemment Boubacar, 2m10, gros Renoir, 250 kg de muscles, voilà. Ça, lui, s'il a envie de me taper... Il y a quelque chose qui m'a frappé, figurez-vous, c'est vous avez tous un niveau médiocre en mathématiques. La médiocrité ambiante est palpable, que ce soit chez les étudiants ou chez les enseignants. Un petit peu les lycéens, évidemment. Les élèves sérieux, big up à vous, vous êtes évidemment géniaux, continuez comme ça, même si vous avez des difficultés, lâchez rien, on vous soutient et on est avec vous de tout cœur, vraiment, vraiment. Mais là, tous les petits branleurs qui en branlent pas une en mathématiques, vraiment, vous, mais réveillez-vous. On va mettre les choses au clair, je vais vous donner quelques petits exemples et puis après, je vais essayer de me calmer. En plus, là, ça commence à me vénère, mon pomme kiwi, il est bientôt vide. Ce qui m'énerve, c'est que les études supérieures, c'est un moment de notre vie où on est censé se professionnaliser, on est censé gagner en compétences et développer un certain niveau mathématique pour après intégrer le monde professionnel et être quelqu'un de compétent. Mais j'ai l'impression qu'apparemment pour la plupart, les études supérieures, c'est juste un moment où on découvre l'alcool, la fumette, tout ce qui est cigarette, tout ce qui est drogue, etc. Le sexe, ah oui alors là-dessus, le sexe on y va hein. Par contre à côté les études, mais ça passe complètement à la trappe. Apparemment les études supérieures c'est un moment où on se fait plaisir un maximum et on s'en bat les reins de la suite. Toutes ces personnes là qui sont un peu dans la catégorie gros branlos de merde, j'ai quand même quelques petites questions pour vous à vous poser. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que dans les étudiants qui sont en master mathématiques pour devenir professeur de maths, il y en ait qui ne savent plus calculer des dérivés de niveau première? Comment ça se fait qu'il y ait des étudiants de niveau master qui oublient les propriétés de l'exponentielle
exponentielle et du logarithme. Attention, je parle pas de grosses propriétés de zinzin, hein. Je parle d'exponentielle de a plus b, ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b. Comment ça se fait qu'il y ait des étudiants qui sont en école d'ingénieur qui ne sachent pas additionner deux fractions sans passer par la calculatrice, alors que ce genre de calcul, un élève de 4e ou de 3e peut le faire sans aucun souci mentalement? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a des lycéens qui ne savent toujours pas que moins fois moins ça fait plus, qui ne savent pas calculer moins 3 fois 7 sans calculatrice? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a des élèves de première ou de terminale qui confondent encore x puissance 3 avec 3x? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a des élèves de master 1 qui se vantent de ne pas avoir travaillé pendant 3 ans durant leur licence, d'avoir fait la fête un maximum et ensuite de se plaindre d'avoir un niveau pourri pendant leur master? Est-ce qu'on peut m'expliquer à quel moment c'est stylé d'échouer dans sa licence et d'avoir que des notes de merde? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a encore des premières et deuxième années de licence, des premières années de prépa qui pensent que pour additionner deux fractions entre elles, faut additionner les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux? Rassurez-moi, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est pas normal et à quel point on est dans une culture de la médiocrité? Il y en a qui rigolent quand ils ont des sales notes. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi dans un niveau master, il y a des étudiants qui prennent 30 minutes à étudier une fonction qu'un lycéen passerait 10 minutes à faire? Tout simplement parce que les automatismes ne sont pas acquis au niveau master, parce qu'ils ne sont pas acquis niveau licence, et parce que quand vous êtes au lycée, vous ne développez aucun automatisme. Donc ce que vous faites pas au lycée, ça va perdurer dans vos études supérieures, que ce soit en licence ou en master. Et pensez pas que c'est quelque chose que vous allez rattraper par la suite dans le futur, parce qu'à l'université, quand on a vu un chapitre, on revient pas dessus, on passe à la suite. On voit d'autres choses, on voit des choses plus compliquées, on peut approfondir certaines notions, mais on ne revient jamais sur ce qu'on a déjà vu. Donc les trucs que vous faites pas sérieusement quand vous êtes au lycée ou au début de vos études supérieures, et ben c'est des lacunes que vous allez traîner pendant tout le restant de votre scolarité. Bref, je vais pas vous faire une liste de 50 km de long de tout ce que j'ai vu qui m'a énervé durant mes études, des choses intolérables. Certains me diront mais pire que c'est un maths sup, tu te prends pour qui là? Mais en fait t'es hyper arrogant comme mec quand même. Là, si je vous dis que la plupart d'entre vous avaient un niveau médiocre, c'est pas dans un but de vous descendre, c'est dans un but de vous faire ouvrir les yeux et de vous faire dire oh bah peut-être qu'en fait il a raison, faudrait peut-être que je me mette à travailler, faudrait peut-être que je me réveille, j'ai des études à réussir, j'ai un avenir à créer, un diplôme à avoir et un métier auquel me former. Donc là, les remarques que je suis en train de vous faire, ce n'est pas dans un but méchant, mais dans un but bienveillant, afin de vous réveiller un petit peu. Je suis d'accord, hein, s'éclater, c'est important. Moi, j'adore aussi m'éclater, hein. Mais dans le travail, il faut être un minimum sérieux. Parce qu'il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez obtenir un diplôme d'ingénieur, un diplôme de statisticien. Si vous avez un niveau de merde, après vous allez vous retrouver avec des gens compétents au travail. Et ces gens compétents, vous allez les gaver par votre nullité et votre inefficacité. Et les études, c'est un moment où on se forme, donc soyez sérieux dans votre formation un minimum. Quel genre de professionnel pitoyable vous allez être? C'est terrible quand même. Donc face à cette médiocrité ambiante qui perdure à travers le temps et l'espace, je me suis posé la question comment s'éclater et en même temps réussir ses études. Parce que l'idée, c'est quand même ça globalement. Et quand j'ai écrit cette vidéo, j'ai repensé à un bouquin que j'avais lu quand j'étais en première, un bouquin d'Idriss Aberkan qui s'intitulait Libérez votre cerveau. Et en gros, dans le bouquin, il y avait un passage qui disait que l'école, c'était comme un buffet à volonté infini de connaissances. Et puis après avoir lu ce bouquin, je me suis dit, mais en fait, l'école, c'est génial. Apprendre, c'est génial. Les études, c'est génial. C'est le moment de notre vie où il y a le plus de choses à apprendre, il y a le plus de connaissances à portée de main. On est entouré de professeurs qui sont des professionnels de leur matière, qui connaissent plein de choses et qui sont là en face de nous à vouloir tout nous apprendre. L'école, c'est un endroit rêvé pour justement augmenter nos connaissances et devenir meilleur. Même à un moment dans le livre, il disait que en gros, l'amour, c'était l'outil le plus puissant pour devenir le meilleur dans son domaine. Et ça, c'est totalement vrai. Quand t'aimes quelque chose, tu le fais avec le cœur. Tu passes du temps, de l'énergie, de la passion, de la concentration, de l'investissement. Pourquoi on n'essaierait pas de faire la même chose avec notre niveau scolaire? Là, je parle pour les lycéens, mais également pour les étudiants. Et le problème, à mon sens, c'est que vous manquez tous cruellement d'amour de ce que vous êtes en train d'étudier. Vous manquez d'amour pour les mathématiques. Mais voilà, ça c'est le truc que j'ai pu constater moi-même quand j'étais surtout en licence. La plupart des personnes qui étaient en fac de maths, ils aimaient pas spécialement les maths, ils étaient juste là pour avoir le diplôme et avoir le métier derrière. Et le résultat de tout ça, c'est que la plupart des étudiants qui sont en fac de maths, ils ont un niveau pourri parce qu'ils aiment pas assez la matière et parce qu'ils sont pas assez sérieux dans leur travail. Également, il n'y a pas beaucoup de profs qui prennent le temps de faire des explications graphiques au tableau en amphithéâtre ou en TD, et c'est bien dommage parce que les explications graphiques valent souvent beaucoup mieux que 10 minutes à parler, et les exercices proposés à la fac sont un peu tout le temps les mêmes, il n'y a rien de ludique, il n'y a rien de pédagogique. Au collège et au lycée, on a des petites activités sympas, à l'université, il n'y a plus rien. Donc l'amour des mathématiques à l'université à cultiver, c'est quand même relativement compliqué. Et c'est donc le point que j'aimerais aborder avec vous. Je trouve que le lycée, c'est pas assez fun, l'université, c'est pas assez fun, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir la version 2.0 de cette chaîne YouTube. Donc vous allez très rapidement le voir, le format des vidéos va complètement changer. Également, pour développer votre niveau et votre amour des mathématiques, je vous ai prévu plein de types de vidéos qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans la sphère mathématique sur YouTube. Je vous garde des surprises, mais sachez qu'il y aura diverses ramifications qui s'ajouteront à la chaîne. Ce changement, il est là pour vous comme pour moi. Et je pense que ça va faire du bien à tout le monde, un peu de rafraîchissement. Et on a bientôt pu. D'ailleurs, par rapport à cette histoire de développer l'amour des mathématiques, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Instagram, parce que sur ces plateformes, je publie régulièrement des petits mèmes mathématiques qui sont là pour vous faire kiffer. Parce que c'est vraiment trop rigolo les mathématiques, hein. On rigole bien avec Pierre en maths sup.
En tout cas, pomme kiwi, je recommande, c'est très très bon. Bref, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. TikTok, c'est pas trop la peine parce qu'en ce moment, de toute façon, c'est en train de se faire boycotter partout à travers le monde et ça va bientôt être supprimé en France. Donc voilà. Ah. Merde. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Matsup, c'est bien vous? Oui, c'est moi, bonjour. Oui, je vous appelle parce que j'ai un très gros souci avec mon neveu. Oui, dites-moi tout. Alors voilà, c'est un élève de 19 ans qui rêve d'être ingénieur à la NASA et pour ça qu'il vise les plus grandes écoles préparatoires. Le problème, c'est qu'il est vraiment très con. Ah, qu'est-ce que vous entendez par il est vraiment con? Genre, il est vraiment très con, c'est-à-dire... gros décérébré. Et en plus, il veut faire des maths, mais je crois qu'il est en train de devenir une star pornographique. Il veut jouer dans des films de cul. Hein? Qu'est-ce que vous me racontez là? Il m'a dit qu'il voulait entrer à Ansix, mais c'est pas sérieux pour quelqu'un qui veut être scientifique. Ah, Ansix? Vous voulez dire Anthony? Non, Ansix. Non, c'est pas ça, c'est ENSX. Oui, voilà, c'est pareil. Ah, alors oui, ENSX, c'est un groupe d'écoles d'élite. Votre neveu, il a intérêt à s'accrocher. D'ailleurs, il s'appelle comment? Alors, il s'appelle Jojo le Triso. Dis-moi. Je vous demande pardon. Oui, Jojo le Triso. L-E-T-H-R-I-Z-E-A-U-X. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous attendez de moi du coup? Alors que vous le preniez sous votre aile et que vous l'aidez à aller à Ansix. Alors oui, pas de souci, pour l'aider, il n'y a aucun problème. Par contre, au vu de ses objectifs, je peux vous proposer qu'il ait un prof particulier expert dans le domaine. Le meilleur des profs d'ailleurs, le plus grand de tous. Il pourra sans aucun souci aider votre neveu et l'emmener jusqu'à réaliser ses rêves. D'accord, pas de souci, je vous fais confiance. De toute façon, s'il échoue à aller sur la Lune, il atterrira dans les étoiles. J'ai vu ça sur Instagram. D'accord. Ce que je peux vous proposer, c'est je contacte le professeur et puis je reviens vers vous dès que j'ai sa réponse. Très bien, merci. Allez, bonne journée. Jojo. Ok, bon, alors... Ok... Oui, allô, monsieur Bletchef? Ouais, allô, c'est qui? C'est monsieur Pierre-Augustin, prof de lycée et du supérieur. Non, dit comme ça, je vois pas, non. Je fais des vidéos de mathématiques sur YouTube pour aider les étudiants. Ah oui, le guignol slash gros bouffon qui se prend pas de la merde sur internet, ouais. Ouais. Oui, j'imagine, oui. Ouais, tu me veux quoi, monsieur le youtubeur? Alors oui, là j'ai un élève qui voudrait rentrer à XENS pour ensuite travailler à la NASA. Et là il est en train de partir pour 2 ans de classe préparatoire dans les plus grandes écoles parisiennes. Ouais, d'accord, ouais, parcours classique d'élève rêveur, ouais. Donc là je vous appelle pour savoir si vous pourriez l'aider via un accompagnement régulier. Et il est fort au moins, le gamin? Apparemment il est con. Par contre, tu parles trop mal, chacal, hein. Calmez-vous monsieur Bletchef. Ouais, pardon. Après c'est sa tata qui m'a dit qu'il était complètement starbé. Ouais, d'accord, mais elle est bonne, sa tata, au moins? Aucune idée, je l'ai pas vu. C'est quoi ces questions? Et ils ont du flouze, de la tunasse, des sesterces, des sterlings. Ah, pas mal celle-là, bien joué. Ouais, merci, ouais, j'adore l'humour, ouais. Pour vous répondre, aucune idée. Bon, d'accord, ok, ça marche. Ouais, parce que moi, je suis pas donné, hein. Donc est-ce que vous acceptez cet accompagnement? Ouais, j'accepte. Par contre, pas d'entourloupe, hein. Ok, très bien, c'est noté. Alors ce que je vous propose, c'est de me retrouver à l'agence Pierre-Augustin en Matsup pour qu'on puisse faire une première rencontre. Ouais, d'accord, pas de soucis, bah tu m'envoies l'adresse chacal et puis je débarque, hein. Allez, dépêche-toi. Oui, allô madame? Oui, monsieur Matsup. Oui, donc j'ai eu la réponse de monsieur Bletchef, l'expert mathématique, et donc il accepte d'accompagner votre neveu. On est content de toi. Ferme, Jojo. Mais c'est trop bien en vrai. Alors ce que je vous propose, c'est de me retrouver à l'agence Pierre-Augustin Matsup pour que donc votre neveu puisse rencontrer monsieur Bletchef pour un premier contact. Très bien, à très vite. Très bien, ça marche, à très vite, bonne journée. Jojo. Tous complètement barjo. Attendez juste 2 secondes, je leur envoie l'adresse et on sera bon. Ok, hop, nickel. Bon, un peu spécial le Jojo et sa tata. On va bien voir ce que ça va donner, mais je sais pas trop honnêtement. Par contre, je sais pas si vous connaissez monsieur Rabdalzak Bletchef. Ce mec, c'est une putain de légende des mathématiques, genre vraiment. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais c'est lui qui a inventé le signe plus au temps des pharaons, c'est pas mal déjà. Et c'est aussi lui qui a appris à Euler et à Gauss à compter sur leurs doigts, donc psarté avec le gars quand même. Bref, c'est un putain de giga chad. Le Jojo, il a de la chance, hein, moi je vous le dis. Il a vraiment de la chance. Bah tiens, d'ailleurs, les voilà. Ouais, salut chacal, alors, bien ou quoi? Bah ouais, enfin, je suis toujours pas chacal quoi, c'est... Salut, c'est Jojo. C'est joli ici. Oh, un gros PC pour jouer à Minecraft. Alors, Minecraft c'est cool, mais moi je t'avoue que maintenant je suis plus Apex Legends GTRP quand même. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Pense sur Apex Legends et puis après sur GTA, ces petites meufs et grosses calaches. Moi aussi j'ai envie de faire des vidéos YouTube. Mais toi t'as pas la prépa à faire à la place plutôt? Tais-toi, je veux faire des vidéos. YouTube Game, chacal, bah tu sais quoi, Amoré, moi aussi je vais faire des vidéos avec toi. Tu fais péter tes identifiants et puis ça part direct. Enfin... Allez, nickel, vroom vroom YouTube, on est y part. Salut les gros schlags d'internet. Je prends la relève, ça va vriller sale. Oui, moi aussi.
Toi ta gueule. Allez, let's go. Bleu bleu.